Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour un Juif, dire de quelqu'un qu'il est un Samaritain, c'était même devenu une insulte, hein, proche de dire de quelqu'un que c'est un démon, hein, qu'il est diabolique. Dans l'évangile de Saint Jean, les Juifs disent à Jésus, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Alors, concrètement, qui étaient les Samaritains? C'était ses voisins, hein, c'était cette enclave. Pour aller de Jérusalem en Galilée, il fallait traverser la Samarie. C'était ces païens qui avaient été, lors de la déportation du royaume du Nord, qui avaient été mis ici, au milieu du peuple juif, et il y avait toujours cette inimitié entre les deux. Alors, c'est très important parce que l'incise de la parabole, elle est justement là-dessus. Toi, docteur de la loi, tu poses la question, qui est mon prochain? Est-ce que mon prochain, c'est seulement le juif? Ou est-ce que c'est mon païen? Et est-ce que c'est même ce samaritain? Et Jésus retourne la question. Mais c'est pas toi qui vas aider le samaritain. Un jour, sache que tu vas être sauvé par celui que tu méprises. C'est ça cette parabole. C'est un juif tombé aux mains des bandits qui est sauvé par l'un de ce peuple qu'ils ont profondément méprisé. Et c'est important parce que la charité fraternelle, nous on voit toujours, il s'agit d'être généreux, et c'est vrai. Mais Jésus retourne la question. Le cœur de la charité, à un moment donné, c'est pas d'être généreux, c'est d'accepter que tu vas être sauvé, peut-être par quelqu'un que tu méprises. Et c'est vraiment l'incite de cette parabole. Parce que quand il pose la question, quand le docteur de la loi pose la question, qui est mon prochain? Il veut savoir si le prochain, ça s'étend au-delà de la frontière. Est-ce que c'est aussi les Samaritains et les païens ou seulement les Juifs? Et Jésus ne lui dit pas seulement, oui, être le prochain, ça va bien au-delà des Juifs. Jésus ne dit pas ça. Il dit, qui s'est fait le prochain? Qui a été le prochain de celui qui est tombé aux mains des bandits? Autrement dit, c'est le prochain qui va venir te sauver. Alors, ici, il y a une véritable interrogation. Je peux être très généreux dans l'ordre de la charité, aider beaucoup de monde, mais quelque chose de beaucoup plus profond, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, Dieu passe par quelqu'un peut-être de très humble, de très simple, ou même quelqu'un que je méprise, pour venir chercher en moi quelque chose qui est perdu.